Bonjour tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel, la chaîne développée par Flawless Yoga pour vous aider à bouger autrement, plus intelligemment et surtout en fonction de vos chapitres de vie. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo qui fait partie du programme Flawless Cycle. Flawless Cycle, c'est quoi? C'est des vidéos dédiées à chaque partie de votre cycle que vous pouvez faire en fonction. J'explique. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Flawless Yoga Lat qui va être dédié à notre mobilité pendant la période des règles, qui est la première phase de notre cycle. C'est d'ailleurs la phase qui ouvre notre cycle. Et en fonction de chaque femme, elle est vécue plus ou moins bien, mais il y a quand même quelque chose de très vrai à cette période-là. L'énergie est plus basse, donc il faut essayer en termes de fréquence, de s'accorder avec ce qui se passe dans notre corps. Le fait de bouger reste quand même un élément important, mais il faut pas non plus, je vais y arriver, il faut pas non plus essayer de sortir de sa zone de confort pendant ce moment de notre cycle. Donc, on va le faire, et on va le faire toujours en s'écoutant un peu plus. Je vais vous donner des options qui vont être les meilleures pour vous, comme d'habitude, et surtout, le plus important, c'est de vous écouter. Je suis là pour vous guider, vous donner quelque chose à faire, mais si à un moment vous avez besoin de vous arrêter, je préfère que vous le fassiez plutôt que de continuer et ensuite se sentir mal. Ok? On va commencer à l'avant du tapis. Je m'installe ici avec mes deux pieds à largeur de mes hanches et on va inspirer directement avec le regard et les deux bras qui s'étirent vers le ciel. À l'expire, je redescends en ouvrant ici bien ma cage thoracique. Je serre le nombril et je viens poser mes deux paumes de main, doigts entrelacés derrière la tête pour ouvrir la cage thoracique. Donc on est sur quelque chose d'hyper chill pour le moment. Je prends une belle et grande inspire dans ma cage thoracique une nouvelle fois. Et j'expire par la bouche en refermant les coudes vers mon nombril. Et on fléchit les genoux par la même occasion. Inspire, on ouvre. Expire et je redescends. Inspirez, ouvrez. Expirez, redescendez. Donc sentez ici l'appui de vos talons, des coussinets de vos pieds et également des orteils pendant que vous faites ce premier exercice de mobilité qui va donc enrouler la colonne à l'expire et inspirer, la dérouler, l'ouvrir. Et on recommence. Expire. Inspirez, j'ouvre. Expire, je resserre. Inspirez, ouvrez. Allez, on refait le dernier ensemble. Expire. Inspirez, ouvrez. Très bien. Puis on relâche tout doucement ici les deux bras le long du corps. On enroule les épaules une fois, deux fois, une troisième, une quatrième et on change de sens. Très bien, j'inspire, j'étire mon regard et mon bras droit par-dessus ma tête. Je le fais de face pour vous. Je reviens et on part sur le côté gauche. Côté droit qui s'étire. On respire. Moi, ce que j'aime bien avec ces mouvements de mobilité, c'est que ça nous indique, comme pour beaucoup de choses, mais ça nous indique vraiment là où on se place dans notre pratique. Est-ce que c'est quelque chose que vous oubliez vraiment, votre mobilité, ou est-ce que c'est quelque chose dont vous prenez soin de faire de temps à autre sur le tapis ou même ailleurs, en fonction du sport que vous faites. On relâche de nouveau, on secoue un peu les jambes. Et ici, on va directement s'attaquer, on va rester un peu donc, debout, car comme je l'ai dit dans la vidéo ici donc, de ce Flawless Cycle partie 1, où on est sur les étirements, on évite de se mettre dans des inversions sur les premiers, deuxième, voire troisième jours de notre cycle menstruel. Donc, je vais ici me placer vers la posture de la déesse. Donc pour ce Flawless Yoga Lat, on est sur quelque chose de très technico-technique. Il n'y a pas ce mouvement de fluidité que vous pouvez avoir, mais en même temps, c'est pas si mal parce qu'il est quand même assez cardio. Il vous demande une endurance respiratoire et musculaire qu'il n'est peut-être pas forcément au rendez-vous quand on a nos règles. On peut se sentir fatigué plus rapidement. Donc ici, j'installe cette flexion dans mes genoux et je vais directement remonter pour juste réveiller justement la flexion de mes genoux. J'expire à chaque fois que je redresse. Inspire, on ouvre. Expire, je repousse. Et ça repart. Et puis si on veut être un peu plus sport, on garde les bras surélevés avec un léger creux dans les coudes.
Et on repousse. Donc ça, c'est juste le petit échauffement. Puis j'inspire, j'étire, expire, je redescends. Et je reste ici dans ma posture. Je viens décoller le talon du pied gauche, du pied droit, du pied gauche, du pied droit encore, gauche, droite, gauche, droite, on y va, gauche, droite, gauche, droite. Très bien, inspire, je remonte. Et ici, on va venir placer notre pied droit dans un premier temps, ici, à 90 degrés par rapport au talon de notre pied gauche qui reste aligné au talon du pied droit. J'étire mes deux bras à hauteur de mes épaules, paume de main vers le ciel. Ici, on va imaginer qu'on tire la hanche droite vers le ciel et descendre dans notre triangle, d'accord? Inspire, je redresse. Donc là, on est vraiment sur l'engagement du flanc droit de notre corps. Expire, inspire, je redresse. Sentez que vous travaillez les obliques, mais que vous le faites avec une certaine douceur. On redresse, on va chercher 4, je redresse, 5, redresser, 6, on revient, 7, on continue ensemble, 8, et je reste ici pour l'étirement avec le bras droit qui passe par-dessus la tête. On peut placer bien entendu notre regard au-dessus de la main droite, on reste, on souffle ensemble sur 3, sur 2, 1, j'expire avec le genou gauche qui se fléchit, la main droite qui descend sur le sol, suivie de la main gauche à l'intérieur de mon pied gauche. Et de là, je vais venir descendre le genou droit avec mon avant-bras gauche également qui vient s'installer sur le sol. Donc là, on est sur une nouvelle posture de départ. Réactivez les orteils du pied droit, on inspire ensemble, on soulage en remontant et en étirant. Expire, je relâche. Inspire, je remonte. Expire, je relâche. Inspire, on remonte. Expirez, relâchez. Inspire, on remonte. Donc là, c'était le 4e, on redescend 5. On remonte. 6. On remonte. Allez, encore 2. Je redescends. 3. Je vous ai dit 3 alors qu'en fait, c'est le 8e. Pardon. On relâche et ici, j'inspire, je tire mon bassin en arrière. Je peux fléchir légèrement le genou droit si nécessaire. Et là, on est donc mobilité jambe gauche, hanche gauche. On descend, on serre le nombril. Inspire, on remonte. Expire, je redescends. Inspire, je remonte. Je redescends. Inspirez, remontez. Expire. Inspire, on remonte. Le dernier, j'expire. Inspire, on remonte. Très bien. Ici, je fais donc cette rotation dans les deux pieds pour qu'ils reviennent sur une parallèle. Je place mes deux mains sur le sol et je vais juste revenir vers ma posture de la déesse. Je place 45 degrés dans les deux pieds avec les orteils vers l'extérieur. Je ramène les talons à l'intérieur et puis je me redresse vertèbre après vertèbre. On revient sur notre posture de départ. Inspire, elle s'étire. Expire, on fléchit les coudes vers les côtes, on redescend. Encore. Je descends, on remonte, serrez bien le nombril. Ici, je reviens sur cette respiration active de votre périnée quand vous faites votre pratique avec moi sur le tapis. C'est important pour déjà être dans une bonne profondeur, on va dire une profondeur un peu plus intelligente, et ne pas être sur de l'hyperpression au niveau de la ceinture abdominale. Allez, encore une. On remonte. Et ici, cette fois-ci, je garde mon pied droit en pointe. Je fais cette rotation pour que mon talon du pied gauche soit à 90 degrés. Je n'hésite pas à replacer, redéfinir l'espace entre mes deux pieds et rester aligné. Étirez les deux bras, paume vers le ciel. J'inspire. Je relâche. Inspirez. Expire, on descend. Et puis on repart. Donc sentez ici cet engagement, ce bon engagement du flanc gauche de votre corps. Toujours en respirant, bien sûr. Il nous en reste déjà 4. 3. On respire. 2. 1. Et attention sur le 1.
Je fléchis le genou droit, main droite, main gauche sur le tapis. On revient pour ce qu'on a fait, hein, encore, comme je le dis, côté droit, côté gauche, c'est le même effort. Je descends, genou gauche et avant-bras droit. Et de là, on repart 8 répétitions également pour cette mobilité qui est complète au niveau du corps. J'inspire, j'étire. Expire, je fléchis. Allez, 2. Je descends. Prenez votre temps. Hein. Moi, j'y vais à mon rythme, qui à mon sens est un rythme relativement lent. Mais si vous voulez que ce soit encore plus lent, n'hésitez pas. Faites autant de pauses que nécessaire entre chaque répétition. On va chercher le 5e. Très bien. Encore. Allez, là c'est le 7e. Et le 8e, on va le chercher. On redescend. Très bien. Je me redresse, main gauche, main droite. Je viens fléchir mon genou gauche et mon genou droit sur le sol. Main gauche, main droite. Inspire, posture de la vache. Ça soulage. Expire, on ramène le menton. On étire le bassin vers le ciel et on relâche la tête. Et ça repart. Inspire. Expire. Inspire, posture du chat et de la vache qui, ici, sont vraiment deux postures qui vont parfaitement l'une avec l'autre. Je pense que vous savez directement pourquoi en la voyant et en la faisant. On souffle. Puis on essaie vraiment de décortiquer ce mouvement dans la colonne. Puis à l'expire, je reviens ici en neutralité dans ma posture de la table. Je vais venir placer l'avant-bras droit si nécessaire, fléchir le coude gauche. Donc là, on va être sur la mobilité de notre hanche gauche. Vous allez pousser et décaler le poids du corps subtilement sur la jambe droite et le bras droit. Puis on soulève. Et ici, j'essaye de garder le talon du pied gauche serré vers la fesse gauche pour faire des cercles où je viens limite effleurer la cuisse droite, ouvrir et fermer. Encore 7. 6, on respire. 5, 4, 3, on y va. 2, 1. Et on change de sens. 1. Parfois, c'est plus difficile dans un sens que dans l'autre. Moi, personnellement, je le sens plus sur la fermeture qu'on est en train de faire actuellement. Et de 2. De garder, par exemple, le pied près de la fesse. Là, en fermant, c'est plus difficile pour moi. 3. 4. Prends son temps. 5. 6. Je respire. 7. Et 8. On respire avec quelques secondes de flottement au-dessus. 4, 3, 2, 1. Parfait. On replace le genou gauche à côté du genou droit. Largeur des hanches en dessous du bassin. Et cette fois-ci, je place ma main droite sur le tapis. Je vais avoir la main gauche qui vient se placer derrière la tête. Et vous voyez la différence entre un engagement donc pas du tout actif et un qui est vraiment proactif. Donc je garde cette posture forte malgré, encore une fois, le fait qu'il y ait cette baisse d'énergie. On est juste sur un mouvement intelligent. Je veux garder le corps en mouvement. Donc là, paume de la main gauche derrière ma nuque. J'inspire le plus juste possible. Expire, je viens à l'intérieur de mon coude droit. Et je repars. Inspire. Expire, je resserre. Inspirez. Expire et on resserre. On peut même placer, si on le veut, la pulpe de nos doigts derrière l'oreille gauche pour se donner un peu plus de facilité. Et on recommence. Respirez. Et on reste en haut pour 3, 2, 1. Expire, je descends. Puis je repose la main gauche. On soulage un peu avec des petites flexions. Continuez quelques secondes. Respirez profondément. Parfait. À partir de là, on va donc continuer avec notre main gauche qui va en avant, notre pied gauche en arrière.
De là, vous allez venir fléchir le genou droit près de la poitrine à 4 reprises uniquement. Un petit fléchisseur de hanche que l'on active. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Le dernier, on expire, on essaie de tenir. 4, 3, 2, 1. Je relâche. Ouverture genou gauche, genou droit à quelques degrés à l'extérieur. Main droite qui s'étire également. Balasana, posture de l'enfant. On profite. C'est ça que je trouve assez incroyable avec la mobilité, c'est quelque chose que l'on sous-estime vraiment dans la pratique sportive et pourtant c'est la base de beaucoup de choses, notamment dans les grands sports, entre guillemets, je parle ça par rapport aux Jeux Olympiques, mais par exemple pour l'athlétisme, la mobilité est hyper importante. Pareil pour la natation, votre gymnastique, tout le corps, vous êtes des êtres mobiles, donc c'est important d'être un peu plus précise lorsque vous le faites. On repasse ici dans la posture de la table. Moi, je vais me mettre de l'autre côté du tapis pour que vous voyez le côté droit, car on reprend ici à 0. On inspire d'abord Shavash à 3 reprises. Expire, je repousse. Inspire, je remonte. Expire, je relâche. Et on repart, inspire. Expire, je relâche. Très bien, inspire, on revient en neutre. Avec quelque chose, encore une fois, toujours de proactif. Le nombril est aspiré car je respire par cette micro-paille que je vous dis et redis dans chacune des vidéos de cette partie du cycle, mais qui est très importante. Je pousse dans les paumes de main, je tire mon regard vers l'avant, je pousse les épaules un peu loin, ici à l'arrière, avant-bras gauche qui vient se poser sur le sol, coude droit qui se fléchit légèrement, je bascule sur le côté gauche, je décolle, et ici donc on va commencer par l'ouverture. J'inspire, j'essaye vraiment, c'est à ce niveau-là, en général, que ça va bloquer ou que vous avez un peu soulevé pour compenser, mais je viens, j'ouvre au maximum de ma capacité. On va chercher le deuxième. Le troisième et le quatrième. On essaye de garder ce talon près de la fesse droite, la fesse gauche, pardon. Ah non, la fesse droite, voilà. Je dis des bêtises que je corrige, qui n'étaient pas des bêtises. Tout va bien. Là, on est déjà sur 5, 6, 7. Et le 8e, je viens fermer pour m'assurer ensuite que je vais venir dans le mouvement inverse. Alors moi, du coup, pour la hanche droite, c'est beaucoup plus cool. J'ai moins l'impression de faire un mouvement saccadé, donc je ne sais pas si c'est pareil pour vous à la maison. On respire. Allez, plus que un, c'est le dernier. J'ouvre pour mieux fermer. Je reste quelques secondes de flottement ici. Très bien. On replace le genou droit à côté du genou gauche. Main gauche, cette fois-ci sur le sol. Encore une fois, soyez dynamique, proactif dans la posture. Placez votre main droite plutôt des doigts derrière l'oreille ou main derrière la tête. La main derrière la tête, c'est nettement plus compliqué pour l'ouverture d'épaule, mais ça peut être quelque chose d'intéressant à explorer. Mais il faut avoir les bons appuis et surtout une pratique, alors on ne veut pas du tout dire avancée, mais régulière. Donc on commence, si on le veut, avec la pulpe des doigts derrière l'oreille droite. J'inspire, je me grandis, et c'est parti. On va chercher ici le coude gauche. Inspire, on ouvre. Expire, je resserre. Inspirez, ouvrez. Expire, on resserre, ça c'est le troisième. J'ouvre et je referme. Ouvrez et refermez. On ouvre et on referme. Ouverture et fermeture. Allez, le dernier. Et je referme ici. Parfait.
On place la main droite, on secoue un peu le bras gauche. On va activer les orteils du pied droit en extension arrière avec la jambe droite. 4 répétitions uniques pour le fléchissement de la hanche gauche. Expire. Inspire, je descends. Plus que 2 déjà. Et on relâche. Ouh, on redresse. Posture de l'enfant, on détend. Respirez en douceur. Très bien. Et aussi, très important comme fait, mais je pense que là vous l'avez compris, quand on fait de la mobilité, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de doux ou d'ennuyeux. Enfin, de toute façon, rien ne l'est une fois qu'on se met à faire du sport et à bouger tout simplement. Mais là, la mobilité, moi je trouve qu'en son sens, c'est la base. Donc si vous ne le faites pas, quand vous allez le faire, vous allez trouver ça archi chaud. Plus vous le faites, encore une fois, mieux c'est. Donc régularité du mouvement pour un meilleur confort, tout simplement. Je me redresse ici avec les paumes de main sur le sol. Là, vous me dites, mais qu'est-ce qu'elle est chiant, arrête de dire la même chose. C'est pas grave, c'est pour votre bien. Ici, je m'installe et on va aller chercher tout simplement la posture. Je recommence. On va aller chercher la posture Malasana. Je parle toujours de simplicité avec cette posture quand clairement, je sais qu'elle n'est pas simple. Pourquoi ? Parce qu'au fait, on va chercher une ouverture assez intense de nos hanches et parfois on va se positionner ainsi. Sauf que ce n'est pas ce qu'il nous faut. Et si à la maison, vous ne le sentez pas, ne poussez pas. Ou alors, je préfère vous voir ici, d'accord ? Voir ici, pour aller chercher d'abord ça, ce petit mouvement de fermeture de la hanche droite et de la hanche gauche, que d'être en bas et d'avoir le dos rond. Si vous le souhaitez, vous pouvez également prendre une brique et la poser en dessous de vos fesses. Mais là, je ne l'ai pas. Pourquoi ? Parce que je vais bouger mon corps. Donc en général, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Si c'est trop difficile, vous n'hésitez pas à rester dans la posture statique, ici, coude à l'intérieur des genoux, cœur redressé, tout comme le menton parallèle au sol, avec le sommet du crâne vers le ciel. D'accord ? 10 respirations suffiront largement. Sinon, on peut ici aller chercher du mouvement. Je desserre mes 2 coudes de leurs genoux et je vais chercher 1, j'ouvre, 2, j'ouvre, 3, on ouvre, encore, 4, 5, je respire, 6, 7, 8, et je relâche. Paume de main sur le sol, pieds parallèles, on relâche la tête. On secoue un peu les jambes. Et ici, attention, je repars, je déplace mes talons à l'intérieur, orteils à l'extérieur, Malasana qui se réinstalle, squat profond, main face au cœur. Et puis ici, on va chercher à placer les 2 paumes parallèles, donc loin devant nous, hauteur des épaules. Je serre et j'ouvre. Je serre et j'ouvre. C'était le deuxième. 3, 4, 5, 6, le dos est long, 7 et 8, on ouvre. Ouh, celui-ci était intense. On place directement la paume de la main droite hors sol avec pulpe des doigts sur le tapis connecté, main gauche et regard vers le ciel. On peut faire des petits cercles. Puis on échange. Petit cercle. Respirez. Et on va relâcher main droite et main gauche. N'hésitez pas à vous recaler vers l'avant de votre tapis ici, tout comme moi. On le sent passer celui-ci dans les jambes. Mais il fait du bien, comme pour tout ce que je vous fais faire de toute façon, ça fait du bien. On place ici les mains juste au-dessus du genou. On place la pulpe des doigts en dessous pour redresser. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, déroulez la colonne. Et ça repart. Expire. Inspire de nouveau. Expire et je relâche. Inspire encore. Expire et je relâche. Très bien. On vient ici placer la posture du tailleur, du lotus ou demi-lotus en fonction de vos affinités et d'énergie, encore une fois, en fonction du jour où vous pratiquez
sur votre période de règles, hein. Comme d'habitude, on fait quelque chose qui nous correspond et je parle vraiment de l'humeur. C'est toujours très important. Là, je viens placer la pulpe de mes doigts derrière ma tête. Je reviens sur l'effort d'ouverture de ma cage thoracique, sauf que je vais chercher à mobiliser le buste pour partir dans un côté, en revenir et aller vers l'autre. Très bien, ça fait déjà 2. On revient. 3. On revient. 4. On revient. 5. Je reviens. Je rigole parce qu'en fait ce mouvement je l'adore, mais typiquement si on reste dans sa tête et qu'on pense à ce qu'on est en train de faire, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? On va chercher le 8e. Et on relâche. On place la pulpe des doigts sur les épaules, on enroule. Donc là je pars de mes épaules, hein, vous voyez. Maintenant je vais vous demander de faire le contraire. Partez de vos coudes. C'est eux qui dessinent un rond sur 2 murs très serrés, à gauche comme à droite, et dans votre sens. Très bien, on relâche. Magnifique. On va faire un dernier exercice ici, donc toujours pour la mobilité de notre colonne, comme on vient de le faire. Je vais m'installer directement sur le sol et je vais venir avec les 2 mains en dessous de mon menton. Coup de pied activé sur le tapis, j'inspire, je décolle le talon du pied droit vers le ciel, je fléchis le genou et je vais chercher le côté gauche. Et je reviens, je redépose, j'inspire, pareil à gauche vers la droite. Encore une fois de chaque côté. Donc là aussi, pensez en termes de tissu, il y a un bel étirement sur l'avant. Mais surtout, du coup, on étire aussi le bas du ventre, qui peut être une partie du corps, qui a l'impression d'être étroite pour vous pendant les règles. On relâche la tête. Paume des mains bien engagées, j'inspire, je redresse. Expire, je redescends. Ouh là là. Et là, on soulève les 2 bras. On fléchit les coudes. On redresse. Et on relâche. Remerciez-vous d'avoir fait ces efforts. Et comme je le dis souvent, on n'est pas là pour être dans la performance. Alors oui, il y en a une parce que vous êtes en train de faire une pratique physique, c'est une performance en soi. Donc déjà ça je le dis. Mais quand je dis ne pas être dans la performance, c'est que la seule personne que vous essayez toujours d'impressionner dans votre vie, avant le reste du monde, c'est vous. Mais quand on est dans une phase du mois où le corps est juste en train de se détendre, de relâcher littéralement tout, bah faites la même chose. Donc soyez indulgente envers nous-mêmes. Et respirez. Très bien. Si vous avez envie de rester dans cette posture, n'hésitez pas. Moi, je me redresse juste pour vous remercier d'avoir de nouveau pratiqué avec moi aujourd'hui et surtout de vous être écouté car c'est ça que je veux développer avec vous à travers Flawless Cycle et du coup cette vidéo de Yoga Lat pour la mobilité de votre corps pendant les règles. Maintenant que ça c'est fait, je vous souhaite une belle journée, une belle matinée, une belle soirée ou peut-être même une bonne nuit si vous avez eu la foi de faire ça avant de prendre une douche, brosser les dents et de faire vos dos, peut-être de manger cette tablette de chocolat qu'on se sait pendant la période de règles ou n'importe quoi d'autre qui vous fait kiffer. Voilà, en tout cas, moi c'est Aurélie, on se retrouve sur Flawless Yoga Channel et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Namasté.